L'Éternel aime la justice. Que Dieu vous bénisse. Nous voici pour la suite de notre prière. Nous qui vivons actuellement dans ce mois de juillet, le mois de la justice de Dieu, le mois du sacrifice. Nous vivons cette foi tous les jours. Et comme nous venons de lire, de dire ici, et nous allons lire maintenant au livre des Psaumes, chapitre 37, verset 28. Lisons ensemble. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Grâce à Dieu. L'Éternel aime la justice. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, tous ceux qui ont donné sa vie à lui sont protégés. Il garde, il protège, il n'abandonne jamais ses fidèles. Il veut faire justice. Mais pour qu'il fasse justice, comme nous avons déjà enseigné ici dans les autres jours, il faut que la personne manifeste sa foi. Par exemple, pour essayer de vous faire comprendre, imaginez-vous une personne qui était mise en prison, et elle était mise en prison d'une manière injuste. Et elle est en prison, ela regrette beaucoup, c'est pas possible, je n'ai pas commis tel acte, c'est injuste être ici en prison. Et au bout de quelques temps, il reçoit la bonne nouvelle. Vous êtes libéré. Et la porte de la prison s'ouvre. Mais il ne sort pas. Il reste là-dedans, dans la prison, dans ce petit chambre. Mais la porte est ouverte. Vous pouvez partir. C'est tout ce que vous avez demandé. Et peut-être il est toujours là. Il ne sort pas. La porte est ouverte, mais il ne sort pas. C'est une situation inimaginable, n'est-ce pas? On ne peut pas imaginer telle chose. Mais, dans la vie spirituelle, c'est exactement cela qui arrive avec beaucoup de personnes. Le Seigneur Jésus, sur la croix, nous a déjà garanti la victoire, la vie éternelle, le pardon des péchés, la guérison, la délivrance, une vie bénie, une vie avec abondance. Il nous a garanti la victoire, mais la personne continue donc esclave de la dépression, esclave de l'angoisse, esclave des problèmes financiers, spirituels, familiales, de toutes sortes. Pourquoi cette situation? Pourquoi ela ne réagit pas? Pourquoi ela ne se lève pas? Ela vit dans l'injustice, mais il faut se lever et aller chercher la justice. Mon Dieu, je n'accepte pas cette situation. Qu'est-ce que je dois faire pour que ta parole vienne s'accomplir dans ma vie? C'est exactement cela qui vient, l'attitude de foi qui peut changer la vie d'une personne. Comme le témoignage que nous vous montrons ici tous les jours. Des personnes qui ne supportant plus la situation qu'ils vivaient, ces personnes ont manifesté la foi et ont été bénies. Nous allons voir un témoignage maintenant. Nous revenons tout de suite pour la prière. Cette corde représente la plus grande injustice que j'ai vécue, être attachée comme un animal par mon propre mari. Je m'appelle Isabelle Souza, je viens de Gaïa, et à l'âge de 10 ans, j'ai malheureusement été abusée par mon propre père.
ce qui m'a causé de nombreux traumatismes, avec beaucoup de peur et d'angoisse, parce qu'à chaque fois qu'il rentrait à la maison, je tremblais. J'avais vraiment très peur parce qu'il menaçait de tuer ma mère si jamais je racontais cela à quelqu'un. Cela m'a donné la sensation que, lorsqu'il était à la maison avec moi toute seule, il allait faire encore pire. À 17 ans, j'ai rencontré Paulo, mon héros, c'est à lui que je me suis confiée. C'est alors lui qui a fait en sorte que nous nous réunissions tous à la maison, et c'est même lui qui a raconté à ma mère et à mes frères tout ce qui s'était passé. Et à cause de tout cela, lors d'une des sorties de la maison, parce que, en fait, nous vivions tout près de chez ma mère, mon père traverse la rue et soudainement poignarde mon mari. Apparemment, le héros était là. Le mari, c'était mon héros. Ensuite, nous nous sommes mariés et c'est là que tout a commencé. Les mauvais traitements, la violence, les ligotages, comme je l'ai dit. Alors, il y a un ligotage qui me laisse vraiment dans un état critique. Il m'attache d'une façon dont on attache un cochon, les jambes en arrière, les bras en arrière, allongés par terre, une corde autour du cou, et si j'étirais les jambes, j'allais mourir. Il m'a laissé comme ça genre 5-10 minutes. Je n'ai pas pu tenir plus longtemps parce que je devenais très rouge, presque sans souffle. Il a réussi à me provoquer un traumatisme oculaire. Alors, de héros, il est devenu la personne que je détestais le plus sur terre. C'était mon propre mari. Parce qu'en voyant qu'il était mon héros, je n'aurais jamais pensé, pas une seule fois, que j'allais devoir vivre les pires moments de ma vie à cette époque-là. Chaque fois que quelque chose arrivait, le lendemain, il me demandait pardon, il s'excusait, il disait que ça n'allait plus jamais se reproduire. Il me couvrait de magnifiques roses, de cadeaux pour essayer d'étouffer ce qui s'était passé. Et c'était très difficile. C'était quelqu'un de très méfiant. Si je disais non et qu'à un moment donné ça devenait oui, il disait « Tu es déjà en train de me mentir. Tu es en train de me tromper. » Il avait des complexes par rapport à lui-même. Il avait peur que je sois avec lui par pitié. Et il était jaloux, très jaloux, vraiment très jaloux. Et tout cela faisait que parfois, de telles choses arrivaient, mais toujours à la maison. Dehors, il donnait l'image d'un mari exceptionnel. J'aurais aimé que beaucoup de gens le connaissent, derrière ses portes à cette époque-là, parce qu'ils ne verraient pas le Paulo qu'ils connaissaient à l'extérieur. Je suis Paulo Souza. J'ai été la cause de tous les problèmes de ma femme. Depuis mon enfance, je souffrais de complexes. J'ai un handicap à l'œil gauche, ce qui m'a causé beaucoup de désagréments depuis l'enfance. J'ai été victime de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement à l'école. Je me faisais frapper par mes camarades à cause de ce handicap et j'ai été témoin de nombreuses disputes entre mes parents, mon père frappant constamment ma mère. J'ai grandi dans cette révolte et je m'étais dit à moi-même, un jour, quand je me marierai, je ne ferai jamais ça à ma femme. Je n'allais pas traiter ma femme ainsi, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Ce qui se passait chez mes parents s'est transmis à moi au fil du temps. C'était comme si c'était quelque chose de profondément héréditaire. Après que cette corde ait servi à l'attacher, à la maltraiter, quelques mois plus tard, 3 mois tout au plus, elle a servi à ce que j'essaie de me suicider parce que je ne supportais plus cette souffrance. Quand j'ai réalisé la situation et que j'ai cherché de l'aide auprès des médecins, j'ai découvert que je souffrais d'une dépression profonde parce que je sortais déjà d'un mariage raté. Je la regardais et je voyais sa souffrance.
Et c'est pour cela que j'ai essayé de mettre fin à ma vie, parce qu'en plus de la souffrance que je lui causais, j'en causais aussi, malheureusement, à mes enfants, car je sentais que les gens s'éloignaient de moi, vraiment. Et je pensais, c'est à cause de moi, à cause de ce problème de vision que j'ai. Mais non, c'était vraiment mon propre caractère, qui était mauvais, agressif. Je ne voulais que frapper, je ne voulais que maltraiter. Je ne me sentais bien qu'en faisant du mal, et bien souvent, je ne m'arrêtais que lorsque je voyais du sang. Mais cela n'a pas duré 1 an ou 2, ce furent des années d'affilée. J'en suis arrivé au point de devoir fuir la police parce qu'elle avait appelé la police. Une plainte a été déposée, j'ai eu 2 ans et demi de peine avec sursis, et tu crois que je me suis arrêté ? Non, je n'ai pas changé. Je disais que je n'allais plus le faire, mais je le faisais encore une fois. Je revenais à la case départ. À cette époque où il était agressif, moi je regardais Paolo avec peine et colère. Et souvent la nuit, quand je le voyais dormir, j'avais envie de le tuer. Chaque fois qu'il demandait pardon ou s'excusait, je restais dans le doute. Vraiment ? Est-ce que ça va vraiment arriver ? Est-ce que cette fois, il va changer ? Et puis, nous avons découvert l'église. C'est là, à l'église, que j'ai vu une petite lumière au bout du tunnel. Il regardait l'émission à la télévision. Moi, je critiquais l'église parce qu'il en avait déjà parlé. Alors, il regardait discrètement sans que je le sache. Et ce jour-là où il regardait l'émission, je lui ai dit « Allons voir cet endroit ». Et je lui ai demandé « Alors, on y va ?» Il a demandé « C'est pour y aller ?» J'ai dit « Tu ne veux pas changer ? Allons-y. » Peut-être que c'est notre chance et qu'ensemble nous allons réussir à surmonter cela. Alors nous y sommes allés. Ce dimanche-là, j'ai ressenti une paix immense, une joie énorme et l'envie d'y retourner à nouveau. Tout a commencé à aller mieux, n'est-ce pas, apparemment, parce que la joie arrivait. La paix aussi, je dormais très bien et lui aussi dormait très bien, car c'était l'un des premiers signes, parce que très souvent il ne dormait pas bien. Je savais quelle était la porte. La porte, c'était le tribunal de Dieu, je le savais. Ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était que toutes les disputes qui arrivaient s'arrêtent, que toute la violence cesse. Et en effet, cela s'est arrêté. Après être monté à l'autel, cela s'est arrêté. Après le baptême du Saint-Esprit, les rancœurs que je ressentais envers Paolo, ont disparu. J'ai pardonné à Paolo. Quand je le regarde, c'est vraiment le grand amour de ma vie. Je ne peux pas le regarder sans pleurer, parce qu'il est le véritable, il est le vrai miracle de nos vies. Car sans cela, Jésus ne serait pas notre juste juge, il ne serait pas glorifié, sans l'ombre d'un seul doute, absolument aucun doute. C'est en mettant notre foi en action que l'on obtient ce résultat. Une famille heureuse, dans la présence de Dieu, une épouse merveilleuse qui a toujours cru en moi et les enfants que j'ai aujourd'hui et que j'aime énormément, parce qu'eux aussi n'ont jamais abandonné. Et aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui je suis heureux, aujourd'hui je suis complet, parce qu'aujourd'hui j'ai le Saint-Esprit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça, c'est l'essentiel et la campagne de foi est la solution à tous nos problèmes. J'ai sacrifié sur l'autel tout un passé de blessures, de rancœur, de haine. Et Dieu m'a répondu avec sa justice, avec la paix, avec la joie et avec une famille merveilleuse que je peux avoir. Ce témoignage glorifie le nom de l'Éternel. Et ce témoignage nous bénit aussi. Parce que lorsque nous entendons ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne, notre cœur est rempli de foi, de certitude. La flamme du Saint-Esprit s'allume en nous et nous voulons aussi
des résultats dans la vie de toutes ces personnes qui croient. Utilisez votre foi, faites votre part. Nous vivons actuellement le mois de la justice. Il y a des moments où la justice semble tellement lointaine. Tout semble aller de travers et, à nos yeux, rien n'a de sens. C'était une très grande injustice. Tu élèves une fille pour qu'elle serve Dieu, et pourtant elle décide de servir ce monde. Plus on essaie de comprendre, plus on s'enfonce dans les pourquoi. Le jour où elle a dit « Je suis athée », je n'y crois pas. Sur le moment, c'est le choc, la tristesse, je me suis dit « Ce n'est pas possible que ça soit arrivé ». Je suis sur ton autel en train de prêcher ta parole, de te servir, Seigneur, Dieu vivant. Regarde dans quel état est la situation à la maison. Mais quand il y a la foi, il y a en effet véritablement la certitude que l'injustice apparente n'est pas la fin. Même si au début cela semble injuste, cela finit par servir la justice de Dieu. Je disais que je ne voulais pas suivre le même chemin qu'eux. Et aujourd'hui, j'ai le désir de servir Dieu. Où ça? Sur l'autel. Elle ne dépend pas d'avocats, de témoins ou de tribunaux. Elle dépend de la foi, qui ne vacille pas, qui n'abandonne pas et ne cède pas face aux circonstances. Elle transforme la mort en vie. Celle-ci, c'était ma mère. Oui, elle en est arrivée à ne peser que 23 kilos. Il y a eu une situation où un médecin, qui était spécialiste dans son cas, et on a vraiment tout fait pour l'emmener le voir. Et quand il l'a vue sortir de la voiture, tout de suite, il a refusé de la prendre en charge. Il a dit « Je ne vais pas la soigner parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette culpabilité avec moi ». Et l'endroit où cette justice est provoquée, c'est bien l'autel, là où ce qui semblait être la fin devient en réalité un nouveau départ. Viens maman. Aujourd'hui, je suis vivante et forte. Et pour ceux qui veulent la vie que Dieu promet, il n'y a pas d'autre issue. C'est soit l'autel, soit l'autel. La force de la foi investie sur l'autel transforme l'humiliation en honneur. Ici, on a eu une perte d'un demi-million, un travail de 17 ans. Et on a tout perdu en un seul jour. Au milieu de tout le chaos, de l'inondation qu'on a traversée, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Quand je l'ai découvert en août, il n'y avait qu'un seul nodule. En octobre, il y avait déjà 4 tumeurs dans le même sein. Et à la fin, il est en effet absolument impossible d'ignorer que tout devient matière première, essentielle et fondamentale, pour la justice de Dieu dans la vie de celui qui croit. Dieu a tout restauré en 6 mois, tout ce qu'on avait perdu. Et le cancer? Vous n'avez pas parlé du cancer? Le cancer a disparu. Je suis guérie grâce à Dieu. Il y a eu une injustice. Et c'est à travers cette injustice que Dieu a permis que la justice de Dieu se manifeste. Le juste vivra par la foi. Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voici, mon Père, en prière. Nous unissons notre foi avec toutes ces personnes qui écoutent maintenant, qui suivent cette chaîne de prière. Et ce mois de juillet, le mois de la justice, le mois que nous vivons la justice de Dieu, le mois du sacrifice, et nous te demandons l'accomplissement de ta parole, mon Père. Tout ce que nous désirons, c'est l'accomplissement de ta parole. Toutes les promesses que tu as faites pour la famille, pour la vie sentimentale, la guérison, la santé, la vie spirituelle, la délivrance. Mon Père, la bénédiction spirituelle, la nouvelle naissance, la présence du Saint-Esprit, fait de grandes choses, mon Père.
afin que ton nom soit glorifié. Fais de grandes choses, afin que ton nom soit loué et que tout le monde sache que tu es Dieu. Fais justice dans la vie de tes élus qui clament à toi jour et nuit. Nous te demandons, nous te remercions d'avance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Je suis sûr, mon ami, que l'Éternel a écouté notre prière. Que Dieu vous bénisse et demain nous revenons ici dans cette chaîne de prières. N'oubliez pas de copier le lien de cette prière et envoyer à tout le monde que vous connaissez, pour que d'autres personnes soient bénies. Laissez un like là, tout de suite, sur la prière, pour que le YouTube comprenne que c'est quelque chose de bien et le próprio système va proposer la prière à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.